Bonjour Damien Abad. Bonjour Nicolas Bétou. Vous êtes un des vice-présidents des Républicains, vous êtes député de l'Ain et vous suivez de près la campagne électorale européenne. Vous avez même organisé des réunions publiques chez vous. Les derniers sondages, 2 encore en 24 heures, donnent comme résultat pour l'instant 12% à la liste conduite par François-Xavier Bellamy. On entend ici et là chez les Républicains le fait que vous êtes rassuré. Mais rassuré par quoi? Par 12%? Non, rassuré par une campagne et un début de campagne prometteur et qui nous donne l'espoir. Pourquoi? Parce que François-Xavier Bellamy et sa liste ont réussi à replacer la droite sur le terrain des valeurs et sur le terrain des convictions. Ensuite, parce que je pense qu'il a la sincérité et l'humilité nécessaires en politique pour créer une bonne surprise. Donc aujourd'hui, on a une liste qui est équilibrée avec François-Xavier Bellamy, avec Arnaud Danjean et d'autres représentants sur cette liste. Agnès Evren. Et qui va Agnès Evren, et qui va porter tout simplement un message clair. Le message, ce n'est pas de savoir si on est pour ou contre l'Europe. Le message, c'est de savoir quelle Europe on veut et quelles convictions on va porter en Europe. Mais encore une fois, 12%, c'est très bien d'avoir des valeurs, c'est très bien de se recentrer sur ces valeurs. Si ça n'est audible que par 12% des Français, vous êtes loin de votre score, le score de François Fillon, par exemple, à la présidentielle. Oui, vous savez, les élections européennes, on en a gagné une seule fois, c'était en 2009, grâce à la présidence française de Nicolas Sarkozy. Maintenant, aujourd'hui, c'est un début de campagne. Nous voulons aller plus fort, plus vite, plus loin. Et l'objectif, bien entendu, il est de dépasser ces 12%. L'objectif, il est de montrer aux Français qu'il ne peut pas y avoir simplement un choix entre, finalement, deux extrémités. D'un côté, des extrêmes qui veulent une sorte de Frexit, et de l'autre, eh bien, Emmanuel Macron qui veut toujours plus d'Europe technocratique. Vous voulez éviter ce duel Macron-Le Pen? Oui, bien entendu, parce que ce duel-là, il n'offre pas de choix aux Français. C'est un duel et c'est un vote par défaut. C'est une Europe qui sera soit disloquée, soit cassée. D'un côté, vous avez un président de la République qui donne la leçon à tous les Européens, et de l'autre, vous avez une Marine Le Pen qui veut toujours critiquer et sortir finalement de l'Europe et de l'euro. Donc nous, on veut porter un message positif, un message d'espoir. On est la grande famille politique de l'histoire de l'Europe. Message positif, message d'espoir. Il y en a une, par exemple, qui veut faire la même chose, Nathalie Loiseau, qui doit être désignée tête de liste de La République En Marche. Elle veut une Europe des solutions. Positif, espoir, solution. Non, Nathalie Loiseau, elle incarne l'Europe technocratique. Elle incarne cette Europe éloignée des préoccupations des Français, éloignée de la vie quotidienne. Qu'est-ce qui la différencie de François-Xavier Bellamy? Sur beaucoup de terrains, d'abord sur la question de l'immigration, de l'asile, on voit bien que le gouvernement, et Nathalie Loiseau qui fait partie de ce gouvernement, tergiverse en permanence. L'exemple du retour des djihadistes en est le symbole criant. On voit bien aussi que sur les questions économiques, la question de la protection, la question de la réciprocité dans les échanges commerciaux, on voit bien que là-dessus, il y a une option très libre-échangiste finalement dans le rapproche. Sur beaucoup de sujets, il y a des différences entre notre liste et la liste de Nathalie Loiseau. Il y a une différence aussi, c'est l'écologie. Et le numéro 2 sera Pascal Canfin, qui vient de démissionner de la tête du WWF. Il y a des écolos partout, dans toutes les listes. Un peu moins quand même chez vous. C'est pas un sujet pour vous? Si, mais pour nous, l'écologie, on la prend par l'enracinement, on la prend par l'agriculture. Notre sujet, c'est de défendre la politique agricole commune. Notre sujet, c'est de défendre les agriculteurs en Europe et dans le monde. Et notre sujet, ce combat, il va être là, d'expliquer que les premiers écologistes en France, ce sont les agriculteurs. Ce sont les agriculteurs. C'est eux qui doivent défendre l'écologie? Bien entendu. Une écologie de proximité, une écologie de l'enracinement, une écologie respectueuse du circuit court. Eh bien, c'est cela que nous devons porter et défendre en Europe et en France. L'agriculture, elle n'est pas toujours très à l'aise avec des objectifs écologiques. Je ne dis pas qu'ils sont bons, mais en tout cas, de temps en temps, ça frotte. Je pense au glyphosate, par exemple. Oui, c'est normal. Bien sûr qu'il y a des transitions qui sont parfois difficiles à réaliser. Mais vous savez, pour rencontrer beaucoup d'agriculteurs sur le terrain, eux aussi, ils ont pris le virage bio. Eux aussi, ils savent bien qu'ils doivent produire une agriculture de qualité. Et eux aussi, ils ont bien pris conscience qu'aujourd'hui, pour concurrencer la Chine, pour concurrencer les autres États du monde, il faut produire de la qualité et créer cette valeur ajoutée-là. Et donc, on ne doit pas le faire contre les agriculteurs. C'est la différence avec la liste En Marche et la liste écologique, c'est que nous, on veut le faire avec eux. Votre grand partenaire allemand, je pense à la CDU-CSU, a désigné une tête de liste depuis un certain temps, il s'appelle Manfred Weber. Si le PPE, votre parti au sein de l'Europe, est en tête, c'est lui qui sera votre candidat pour présider la Commission européenne? Écoutez, il y a des chances maintenant. Vous savez comme moi, d'abord ça passe par un processus électoral, ensuite une désignation. Ouais. Mais bien entendu... Enfin, la règle est celle-là pour l'instant. Oui, monsieur, que vous soutenez? Monsieur Weber, je le connais bien, j'ai été député européen avec lui. C'est quelqu'un qui est apprécié, c'est quelqu'un que la France apprécie également, qui a bien travaillé avec Joseph Daul, quand Joseph Daul lui-même était président du PPE. Donc nous verrons bien, mais bien entendu que ça me semble logique. Et surtout, donc un président, il faut dire les choses, un président allemand de la Commission européenne. Oui, sauf que Nicolas Bétou, il y a une grande différence. C'est que nous, on sait où on va siéger. On va siéger au PPE et on sait qui on va soutenir.
alors que les candidats et les députés européens de la liste En Marche, on ne sait ni dans quel groupe ils vont siéger, ni qui ils vont soutenir. Donc c'est quasiment une voix perdue. J'ai bien peur que les députés européens En Marche soient à l'image des députés nationaux, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas d'une grande utilité demain dans le Parlement européen. La patronne de la CDU qui succède à Angela Merkel, elle s'appelle Annegret Kramp-Karrenbauer, et elle propose 3 choses. Un siège unique au Conseil de sécurité qui, au fond, échapperait à la France. 2, la fin d'un Parlement à Strasbourg. Et 3, le durcissement des règles sur les déficits budgétaires. Pas très francophile, tout ça. Et ben, c'est pour ça que nous sommes opposés à ça. Très clairement, notre siège du Conseil de sécurité de l'ONU n'est pas négociable. Sur le Parlement européen, je suis d'accord avec elle sur un point, c'est que nous sommes pour le siège unique. Mais le siège unique, nous ne le voulons pas à Bruxelles, nous le voulons à Strasbourg. On le veut à oui, Bruxelles. Sauf qu'on ne peut pas comme ça piétiner l'histoire. Pourquoi on l'a fait? On sait très bien. Strasbourg, la capitale des droits de l'homme. Strasbourg, la capitale du Parlement européen. On doit défendre ce siège-là parce que c'est aussi une économie alsacienne autour. L'Alsace qui est quand même la plus européenne des régions françaises. Donc nous, là-dessus, il n'y a pas de compromis possible et pas non plus d'ouverture de négociation. Et sur les déficits, il y a déjà des règles qui sont en place. Le problème, c'est pas qu'on a peine à respecter, nous, Français. Bien sûr. C'est pour cela que moi, plutôt que durcir les règles, ce que je demande, c'est que l'on les respecte. Bon, vous allez donc faire campagne avec un parti frère, si j'ose dire, qui, sur des points absolument cruciaux, y compris qui tiennent à l'identité française, sont assez différents des vôtres. Vous savez, dans le Parti populaire européen, il y a des différences. Simplement, on les voit en Hongrie, par exemple. Enfin, il y a un socle commun. Je préfère être au PPE qu'à la DLE, parce qu'être à la DLE, comme c'est les libéraux, les libéraux, comme En Marche risque certainement de le faire, c'est quand même une Europe qui va ériger la politique de la concurrence tout en haut, qui va empêcher d'avoir des champions industriels, et on l'a vu sur un certain nombre de fusions, qui va finalement créer une Europe de la dérégulation que nous ne voulons pas. Nous ne sommes pas opposés au libre-échange, nous disons simplement qu'aujourd'hui, on a construit une Europe politique. Et donc le PPE, qui est le parti majoritaire, nous permet cela, il nous permet de peser politiquement, parce que l'enjeu, c'est de peser dans les instances européennes. Retour en France, l'Inspection générale des finances publie un rapport qui démontre que 30% des fonctionnaires, des 5 millions de fonctionnaires français, font moins de 35 heures. Qu'est-ce que vous faites contre ça si vous êtes au pouvoir demain? Eh bien, je pense que ce n'est pas acceptable. Très clairement, Laurent Wauquiez l'a montré. Dans sa région, il a mis tout le monde aux 39 heures. Il l'a fait de manière courageuse. Il l'a fait sans heures, sans violence sociale. Non, ça ne supprime pas des emplois. Ça devrait? Non, ça ne supprime pas des emplois parce que la réalité, c'est qu'on n'a jamais vu un chef d'entreprise et même parfois un employeur dans le public créer de l'emploi parce qu'on baissait le temps de travail. Ce qui crée de l'emploi, c'est la richesse, c'est l'activité, c'est l'investissement. Et donc nous disons très clairement, j'ai été aussi président de département et on est en capacité, bien entendu, et on doit être, nous à droite, on doit tenir un discours de vérité. Par contre, la contrepartie de l'augmentation du temps de travail, c'est l'augmentation des salaires. Parce que moi, je défends le pouvoir d'achat des salariés et de celles et ceux qui travaillent dans ce pays. Donc il faut augmenter le temps de travail des fonctionnaires, ne pas baisser leur nombre et augmenter leur rémunération. Les finances publiques vont exploser là. Non, parce qu'on peut réguler d'abord sur le nombre en tant que tel, comme vous l'avez dit, et ensuite on a fait un plan d'économie de 20 milliards d'euros. On a fait des propositions très concrètes. Sur les retraites, par exemple, j'ai lu avec intérêt que M. Delevoye a dit que ça sera fait à budget constant. Nous, on dit on veut fusionner les régimes, on veut un régime unique de retraite. 5 milliards d'euros d'économie, c'est ce que dit l'IFRAP. Même chose sur les allocations, nous proposons une allocation sociale unique. Nous proposons aussi de durcir les sanctions pour ceux qui ne respectent pas les devoirs en matière de RSA. Nous proposons un certain nombre de choses qui fait qu'on a un plan d'économie de 20 milliards d'euros et que donc on est sérieux et crédible en politique. En attendant, il faut remettre les fonctionnaires au travail, ceux qui sont à moins de 35 heures par semaine. Oui. Oui, parce que, mais vous savez, les 35 heures ont tué l'hôpital public en France. Aujourd'hui, la situation de la fonction publique hospitalière, est-ce qu'elle est admissible? Je ne crois pas. Je pense que les infirmiers et les aides-soignants aujourd'hui sont dans une souffrance terrible. Donc, il y a la question de l'augmentation du temps de travail, mais il y a aussi les conditions de travail. Il y a aussi, moi je suis pour préserver, par exemple, la fonction publique hospitalière, qui est un enjeu fondamental dans notre pays. Tout reprendre en tout cas de ce point de vue. Bonne campagne électorale, Damien Abad. Merci beaucoup.